Bonjour à tous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade et aujourd'hui on va vous parler d'une peur que de nombreuses personnes qui veulent se lancer à développer leurs capacités peuvent rencontrer, et cette peur-là, c'est d'être en fait tout simplement débordé. Ouais, débordé, ou aussi on entend souvent une croyance ou une fausse croyance, c'est ce qu'on va voir, que les médiums ou ceux qui canalisent les esprits sont complètement envahis au quotidien, la nuit, dans leur sommeil, etc. Et ouais, se laissent un petit peu envahir par tout ça. Qu'on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus. Voilà, donc c'est ce à quoi on va répondre aujourd'hui. Donc on y va, c'est parti. À tout de suite. Il y a une croyance qui est assez répandue, c'est qu'une fois qu'on crée cette possibilité de communiquer avec l'invisible, avec l'autre côté, alors souvent j'entends même ce fameux terme de on ouvre une porte. Alors moi ça me fait rire, parce qu'on ouvre une porte, on est avec une porte, on ne peut pas la fermer. C'est vague, hein. On ouvre une porte, ça veut dire quoi? Si demain il y a quelqu'un qui toque chez vous, je sais pas, votre facteur, votre voisin pour boire un ami, pour boire un café, vous pouvez refermer la porte et puis le prochain qui toque, vous avez le droit de pas répondre. Oui, c'est ça, au cas des cas ça se referme. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, voilà, il y a cette peur-là qui est un peu répandue de si je lance cette capacité, déjà j'aurai pas de contrôle dessus. Et puis limite il y a le côté, il n'y a pas de retour possible en arrière, ou alors ça va être très difficile, il faudra que je fasse appel. Ça annonce quelque chose de mauvais ou d'envahissant, ou voilà. Non mais exactement, voilà, il y a un côté qui fait très peur, comme si il n'y avait pas de contrôle là-dessus. Mais pourquoi? Parce que je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que les personnes qui pensent ne pas avoir de contrôle là-dessus vont souvent penser que c'est un espèce de don qui peut se déclencher chez certaines personnes ou pas, mais que du coup, tu sais, on ne le travaille pas, c'est un don. Voire une malédiction pour certains, il y en a beaucoup qui disent moi j'ai ça, je le souhaite à personne. Ouais, complètement. Voilà, alors que c'est aussi une peur que j'avais, parce que quand moi j'ai commencé les contacts défunts, à la base je ne voulais pas en faire. Et je voyais des médiums tous péter des plombs, faire des sortes de burn-out, aller pas bien. Ceux qu'on suivait et tout. C'est ça. Ouais, voilà. Ils se faisaient déborder, hein, c'est vrai. Ouais, et puis en plus c'était des personnes que je suivais, donc il y avait un attachement. Je les aimais bien et ça me faisait mal au cœur de les voir effectivement en souffrance, de ne pas les voir bien, etc. Et je pense qu'en réalité, le vrai burn-out, ça venait pas des âmes qui sont de l'autre côté, mais de la pression qu'eux, ils se mettaient à répondre à tous les appels, que ce soit des vivants ou même des morts. En fait, c'était plus des vivants, hein, je crois, qui souffraient, parce que au final, c'était des médiums qui, la plupart, exposaient, mettaient en vidéo leurs contacts défunts. Oui. Ils mettaient leurs séances, ils avaient des très belles séances de contacts défunts, comme nous on peut en avoir aussi. Donc au final, tout se passait bien en fait. De ce côté-là, énergétiquement, ils n'étaient pas, on va dire, envahis par ces âmes. C'était plus, je pense, par rapport à la pression qu'ils recevaient après en privé, etc., qu'ils géraient moins. Tu vois. Et puis, quand on s'expose, malheureusement, alors moi je vois souvent des gens dire oui, à partir du moment où tu t'exposes, t'assumes derrière, si tu te fais harceler, tant pis pour toi. Alors ça, je suis pas d'accord. Non. Ça, c'est un peu l'excuse pour les cons d'être cons en fait. L'exposition, pour moi, ça n'excuse en rien et ça n'explique en rien un pseudo-harcèlement derrière. Attention, je dis pas quelqu'un qui va me mettre un com en disant je suis pas d'accord, c'est pas du harcèlement. Moi je vous parle de personnes qui vont venir vous insulter, parfois il y a des menaces, parfois ça peut aller très loin. Mon amour, on va par là, on reste dans les vignes, parce que j'ai l'impression que là après c'est le village. Là tu vas pas aller bien loin après, on peux essaye. Pas avancer. Moi j'ai envie de partir à l'aventure. et donc je pense que oui, cette pression-là, elle n'est pas facile. Je pense, nous encore, on a la chance, on est tous les deux. C'est ce que j'allais dire. On a la chance d'être deux, parce que des fois, on pourrait vite péter des câbles quand même. C'est pas faux. Et je crois qu'il y a 1 ou 2 contacts défunts, pour les plus curieux, sur la chaîne YouTube. Ça fait partie de mes premiers contacts défunts. Non, je les ai mis en privé. C'est vrai? Ouais. Ah voilà, vous les aurez pas, c'est de la faute à Jordan. Ouais, je peux les remettre après, si tu veux. Mais c'est... Comment dire? En fait, j'aime pas l'idée d'exposer, parce que après il y a toutes les personnes qui peuvent venir poser un avis plus ou moins négatif sur le contact défunt, et ça va venir pourrir l'expérience de la personne qui l'a fait avec moi, qui elle sur l'instant était sûrement sûre d'elle et avait reconnu son proche.
Donc je préfère... c'est quelque chose d'assez privé en fait. J'en ferais peut-être, j'avais envie d'en faire, mais d'aider en fait, de faire des vidéos. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont pas trop loin de moi, ça peut être intéressant. De vous aider à communiquer vous avec votre proche et de vous faire canaliser un proche que vous avez perdu, le faire en vidéo. Et je pense que ça peut être intéressant parce que ça fait découvrir l'écriture intuitive. Mais c'est pour dire que nous, des contacts défunts, on en fait tous les jours. Tous les jours, et on en fait 1, 2, 3, enfin, des fois on en fait plus. Et ben, on est tranquille chez nous, hein. Franchement. Oui, enfin, il y a un contrôle. On n'ouvre aucune porte, enfin, ça dépend comment vous le faites. Après, c'est pareil, tu vois. Ça dépend comment c'est fait, dans quelles énergies. Bien sûr, il ne faut pas le faire n'importe comment et que, tu vois, c'est un peu... On ne fait pas ça quand on est dans la peur. Tu vois, je ramène un peu ça à la Ouija. Oui. Oui, là, la Ouija, comment c'est fait, comment on le voit à la télé ou machin, là, bien sûr que ça va vous ouvrir des portes. Oui, ça c'est sûr. Avec moi dans la route à Champagne. Mais sinon, si vous faites les choses correctement, comme on vous a toujours dit et expliqué sur la chaîne, il n'y a aucun danger, honnêtement. On ne se fait pas submerger. Non, c'est comme toute pratique, il faut le faire intelligemment. Alors si au début, tu sais, tu te rappelles, au tout début, ça nous est arrivé que la nuit, on se fasse réveiller. Oui. Parce qu'il y avait une âme qui avait envie de communiquer. Et donc c'est là qu'il faut savoir un peu poser ses limites. Bien sûr, mais de la même manière que vous allez le faire avec les vivants, en fait. Voilà, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, ça m'arrive plus souvent de poser mes limites dans ce travail-là actuel avec les vivants qu'avec les défunts. Une personne qui va mal, parfois les gens ils se rendent pas compte et c'est que là qu'ils le feront, ils le feront plus jamais après. Et je pose jamais mes limites en étant agressive ou méchante, mais parfois j'ai des personnes qui vont m'envoyer des messages toute la nuit. Alors moi mon téléphone du coup maintenant je sais, il est toujours en silencieux, mais en attendant, par exemple j'ai une maman qui arrive, alors elle n'est pas vieille, attention, elle m'engueule pas maman, mais... je me dis voilà, s'il lui arrive quelque chose et qu'elle essaye de me joindre, bon ça va, il y a le téléphone de Jordan, mais elle ne peut pas me joindre sur mon téléphone parce que je ne peux pas le laisser, par exemple, il faudrait que j'ai un deuxième téléphone avec un deuxième forfait. C'est pareil compte pro et compte personnel, tu vois, mais voilà. C'est vrai qu'on reçoit des fois des appels en pleine nuit, quoi. Pour un renseignement, pour un truc. Mais parce que la personne, au moment où elle nous appelle, je pense qu'elle est tellement... Parce qu'en pleine nuit, c'est pas pour... tiens, est-ce que mon ex va revenir si je finis pas le cul par terre avant la fin de la vidéo. Souvent c'est des appels qui sont faits dans des moments d'angoisse extrême et même les âmes en pleine nuit je me rappelle d'une où j'ai dit non mais pas la nuit et quand j'ai ressenti son angoisse j'ai dit bon ok vas-y je m'occupe de toi parce que généralement quand les gens abusent entre guillemets c'est quand ça va pas en fait, ils sont tellement dans l'angoisse, tellement dans le mal-être que du coup ils vont dépasser les règles sociales qu'on peut... en fait ils vont chercher du réconfort sur l'instant. En fait c'est ça, c'est un peu lié aux crises d'angoisse, tu sais. Oui c'est ça. Et du coup une crise d'angoisse, tout ce qui va te calmer sur l'instant, voilà, tu vas essayer de t'y rattacher. C'est ça. Donc là voilà, mais bon c'est vrai qu'en pleine nuit des fois... Donc, si vous vous lancez, alors c'est sûr que si vous le faites comme un métier, forcément, vous allez avoir des contacts. C'est comme si moi je disais, mais vous vous rendez pas compte, j'en ai tous les jours. Bah oui, c'est mon travail. C'est comme un boulanger qui dit, oh là là, putain, j'en ai marre, je fais du pain tous les jours. Bah oui, mais mec, t'es boulanger. Enfin voilà. Donc, si vous en faites votre métier, effectivement, vous allez avoir des contacts qui vont être très, très réguliers. Par contre, si c'est juste pour vous, pour votre consommation personnelle, votre utilité à vous puis à vos proches, vous en ferez quand vous en aurez envie. Alors bien sûr, vous allez développer quelque chose. Vous allez développer une capacité. Donc ça veut dire que il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous. Forcément, si vous développez cette capacité-là, vous allez développer vos ressentis et donc au moment où il va y avoir une âme, vous allez la ressentir. Donc oui, vous aurez peut-être l'impression que c'est plus présent dans votre vie. Mais vous ne perdrez pas le contrôle. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à une âme, pas maintenant, là je fais le devoir, aller le voir avec mon fils. Après, par contre, j'essaye, oui, voilà, j'essaye, voilà, c'est important de tenir parole. Alors c'est vrai que le soir, des fois, on va dire, je recule au lendemain matin. Il a fatigue aussi le soir. Le soir, puis la fatigue, puis bon voilà, il y a les enfants. Mais vous savez, les âmes, bien souvent, elles sont quand même hyper respectueuses. J'ai rarement des âmes qui me disent, je crois que ça m'est jamais arrivé, d'avoir une âme très mauvaise qui me dit non mais j'en ai rien à foutre, tu le fais maintenant, non, voilà. Et puis elle me dirait ça, je lui dirais non, encore une fois non en fait. Et la majorité, ce qui est marrant aussi, tu sais, c'est que
elles sont pas limitées par nos frontières physiques, hein, tu vois, mais Oui. pourtant, Oui, la c'est vrai. plupart, elles restent, elles rentrent pas chez nous. Oui. C'est comme si elles attendaient à l'extérieur. Alors c'est marrant parce que Il y a presque même le geste des fois de toquer ou de faire coucou, genre je suis là. ça fait un peu comme les séries, enfin, les vampires où tu dois les inviter à rentrer pour qu'ils puissent rentrer C'est chez ça. toi. Alors bien sûr, des fois on en a moins cool et qui eux voilà, Oui, se il y en- manifestent il y en a clairement qui physiquement chez nous. Oui. Mais c'est Et pas c- pour autant que Et sans on être les laisse faire, tu vois. méchante, sans être Non. méchante, il y en a qui vont être plus envahissantes. C'est même pas parce que ça paraît péjoratif, mais non, elles vont être plus présentes. Au point parfois de nous faire ressentir des choses qu'elles ressentent elles. Alors, c'est différent, par exemple, moi qui ai déjà fait des crises d'angoisse, quand une âme me communique une crise d'angoisse, je la canalise beaucoup mieux, je me calme beaucoup mieux que si c'était la mienne à l'époque. Forcément, c'est moins fort puisqu'il y a quand même, c'est pas la mienne. Mais ouais, je vais ressentir son angoisse. C'est pour ça que c'est important de travailler votre empathie si vous vous lancez là-dedans. Je passe du Coca Light, mais c'est La hyper clairsentience, important. quoi. Ouais, et de travailler votre empathie dans le sens où vous pouvez être touché par la situation, bien sûr, c'est normal, vous êtes des êtres humains. Par contre, en fait, ça vous sert à rien de souffrir autant que la personne que vous canalisez ou autant que la personne qui vous appelle. Vous serez moins efficace. Ah bah bien sûr. Sinon, ça va vite vous manger toute votre énergie. Vous allez C'est passer ça. vos journées à pleurer, hein, parce que le contact défunt, c'est généralement, émotionnellement, c'est quand même intense. Ah bah vous avez la peine de la personne qui vous appelle, la peine de la personne qui est décédée. Il faut que vous soyez assez fort pour les accompagner tous les deux. Là, quand tu as une personne, tu sais, au bout du fil, qui est en pleurs, Ouais. et ça touche, hein, bien sûr que ça nous touche, mais on ne peut pas prendre la douleur de tout le monde. C'est C'est ça. impossible. On comprend, hein, franchement. Puis on sent qu'il y a un lâcher prise en fait. J'ai souvent le sentiment qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion de parler de leurs proches. Ouais. Ou quand ils en parlent, moi j'en ai beaucoup qui me disent quand je veux parler de mon mari ou de mon fils ou peu importe, mais quand je veux parler de lui, on me l'interdit, on me dit non. On me dit allez arrête d'en parler, tu te fais du mal. Alors que ces personnes-là, elles ont besoin de parler de leurs proches. Tu sais, ça me fait penser aussi à ceux qui interdisent de pleurer à l'enterrement, etc. Ouais. Mais non, pleurer, même là, profitez-en, le contact défunt, c'est le moment pour le faire. Et puis de toute façon, personne n'a vous dicté les émotions que vous avez à ressentir. Ça, Non, c'est mais la bien sûr, bêtise. non, mais tu sais, par rapport aux croyances où, Oui, bah, tu vois, il ne faut pas pleurer parce que le défunt, sinon ça le retient, etc. Tu vois, il y a cette croyance-là aussi. Et, bah, votre défunt, il comprend très bien de l'autre côté. Hein, il est pas, ah bah oui. il est pas kéké. Donc, lui, il comprend très bien que, bah, voilà, vous êtes triste. Et que... Bien sûr. Par exemple, imaginons que vous avez perdu votre femme de l'autre côté. Elle sait très bien qu'elle serait exactement comme vous si c'était elle qui était restée. Elle serait dans la peine, elle serait dans les larmes. Et c'est normal. Enfin, Bien sûr. c'est naturel. Alors pareil, au même titre, si vous ne pleurez pas, c'est ok aussi. Ah oui, bien sûr. Voilà. Non mais parce que voilà, on dit ça. Bah voilà. non, chacun l'exprime comme il le souhaite. Exactement. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de parler, d'autres qui vont avoir besoin de garder vraiment les choses pour eux. Dans les deux cas, c'est ok. Et voilà, personne n'a à juger vos émotions ou la façon que vous avez de gérer les choses. Ça m'est déjà arrivé, honnêtement, hein, d'avoir un rire nerveux pendant un enterrement. Oui. Bah oui. C'est pas pour autant voilà, qu'il y avait un manque de respect ou quoi. C'était nerveux, ça se contrôlait pas. Et c'était ok. Et le défunt n'a pas été... tu sais, ça fait penser un peu à notre meilleur ami que tu as vécu, où lui, à son enterrement, il se foutait un peu de votre gueule en rigolant, tu sais. Oui, parce que Donc tout le monde était mal, tout le monde le pleurait, et lui, il était là, il était présent, et il a eu un rigolait de la éclat. situation. Alors quoi. pas tout le long, hein, mais Non, ouais, il bien a eu sûr. un éclat de rire parce que je suis pas très à l'aise avec. Enfin, ça va un petit peu mieux maintenant, mais je suis pas très à l'aise avec les larmes. Donc déjà, quand je suis toute seule, c'est pas confortable. Mais en plus, quand il y a du monde et beaucoup de gens que je connais pas, ça va devenir un petit peu plus difficile. Et ce jour-là, j'étais là, vas-y Cindy, fallait rendre hommage au cercueil. Et j'étais au fond, la famille devant. Et je me dis, allez, c'est bon, t'as tout le devant pour te calmer un petit peu. Et là, le gars, il prend le micro, il dit, on commence par la rangée du fond. Je fais putain, donc c'est tout. Et je commence à me lever, puis j'ai dit, allez Cindy, tu te gères, allez. Et au moment où je me lève, ils mettent genre la musique la plus triste, parce qu'il était très fan de Michael Jackson. Bah oui, et ils mettent la musique la plus triste. Et là, mais dans ma tête, je suis putain, mais c'est une blague quoi. Genre, enfin, tu sais, c'était la pire chose. Et je l'ai vraiment entendu éclater. Je pense qu'à ce moment-là, il a vu vraiment ma problématique intérieure. Putain, et ça l'a fait rire. Parce que je pense que de son vivant, ce moment-là l'aurait fait rire avec moi en sûr. fait. Bon, moi j'ai pas ri.
clairement, j'ai pas ri. Après, quand j'y ai repensé, j'avais le sourire, mais sur l'instant, je fais putain. Il est revenu nous voir après, en dehors de Oui, la c'est ça. cérémonie, tu vois, à la maison. Mais voilà, en fait, vous allez développer une capacité. C'est pas si vous ouvrez pas un don, genre la boîte de Pandore ou quoi au caisse, vous allez développer une capacité. À partir du moment où c'est quelque chose qui est travaillé en équilibre et intelligemment, vous gardez, quoi qu'il arrive, vous gardez un contrôle. Si vous n'avez pas envie, il suffit de dire non, là, pas maintenant. L'âme, elle le comprendra très bien. Alors attention, parce que... Attends. Ah, il y a un petit problème technique. Mais ouais, ce que je voulais dire, Vas-y. c'est que tu peux... Enfin, il faut le faire, mais en y mettant les bonnes énergies. Tu vois? Ça. Parce que sinon, tu ne vas pas être efficace. Il faut savoir que de l'autre côté, ils voient un petit peu vos auras, votre énergie se dégager. Et eux, c'est un petit peu ce qui va les impacter. Si vous êtes très convaincant, etc., vous montrez que maintenant c'est comme ça, point barre, vous dégagez une belle énergie, une belle aura, en étant autoritaire mais respectueux. C'est ça. Voilà, l'âme, elle va vous écouter, elle va respecter comme de votre vivant vous le feriez en fait. Par contre, si vous êtes dans des émotions très basses, tu peux partir s'il te plaît? Non, parce que là, j'ai un peu peur. Alors, si c'est quelqu'un... Ben voilà. Par exemple, moi, Greg, la première fois que je l'ai ressenti, je lui ai demandé de partir en lui disant clairement, là, j'ai peur, s'il te plaît, pas là. Ouais, Il est parti. Là, ça mais reste c'est un ami. Voilà. Si c'est une âme qui a vraiment besoin d'aide et qui est insistante et qui dit c'est bon, tu peux m'aider, tu m'aides. Si vous vous dites non, s'il te plaît, parce que je peux comprendre, hein, moi-même j'aurais pu flipper comme ça. Hein. Mais la colère vibratoire dans ces moments-là, et la colère c'est pas forcément une émotion négative, parce que quand j'avais écrit cet article, il faudrait que je le refasse en vidéo, il y avait des gens qui m'avaient dit non, la colère c'est une émotion négative, comment vous pouvez conseiller ça? Non, la colère si elle est vécue, c'est ça en fait. Dégager, ouais. C'est normal des fois d'être en colère si quelqu'un dépasse les limites, et si vous l'exprimez sainement, c'est une bonne chose. Donc voilà, ça vous permettra de poser des limites et de poser un cadre. Mais encore une fois, la comparaison elle est toute faite avec nous de notre vivant. En fait, il faut faire la même chose avec les morts, en fait, c'est pas différent. Ça fonctionne exactement puis des fois c'est même plus, on va dire, difficile. Tu sais, genre la personne qui vient, qui squatte, qui veut jamais repartir, ou qui passe toutes les semaines, ou qui est un peu envahissante, la copine ou le copain, ou même la personne de la famille, des fois, tu sais, c'est plus difficile de la foutre dehors qu'un défunt. Un défunt, on peut lui dire non, là, pas maintenant. Des fois, c'est plus simple. Donc c'est ça, en fait, c'est pas, n'ayez pas peur si vous mettez à canaliser, à vouloir développer vos capacités, etc., à vous faire déborder, à ce que chez vous il y a 50 âmes qui arrivent. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Alors, bien sûr qu'après il faut entretenir, tu vois. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Et ça peut être intéressant, et d'ailleurs pour ceux qui vont être pasteurs d'âme, de comprendre en fait les signaux. Parce que moi j'ai des personnes qui me disent oui, à un moment donné je finis par vraiment, il y a des douleurs presque physiques ou des sensations un peu d'étourdissement, etc. C'est quand en fait c'est comme si vous étiez surstimulé d'un point de vue ressenti. Ouais. Et en fait les personnes ne vont pas voir les premiers signes et vont attendre, en fait ils vont avoir besoin d'arriver à ce stade-là pour dire ah ouais là en fait j'ai besoin de faire un passage d'âme. Et là forcément il peut y en avoir beaucoup, ça va s'accumuler, on a l'impression que d'un coup on va faire passer 10 ou 20 ou 30 âmes. Déjà parce que ça va être vécu avec moins de force, donc forcément vous allez le vivre comme si c'était énorme, alors qu'un passage d'âme, moi quand j'en fais un ça dure 10 secondes, et ça va très vite, il n'y a pas que moi. Avec l'habitude, puis après ça dépend de l'âme. Oui, non mais c'est ça, non mais sûr. Je te parle pas de la convaincre, je parle vraiment du passage, le moment où elle dit d'accord on y va, oui, voilà, ça va très vite, c'est très naturel, et c'est même un moment où moi je profite de très belles énergies. Donc ça peut être, voilà, si c'est mal vécu, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part, soit vous attendez trop longtemps, soit c'est que c'est pas fait de la bonne manière. Donc dans ces cas, ça peut être intéressant d'être accompagné, de prendre, on va dire, des conseils. Puis moi, je recommande toujours l'accompagnement parce que c'est rassurant, tu vois. Quand tu n'as pas beaucoup de connaissances, au moins tu te sens en sécurité, tu te sens un peu plus protégé. Et ça marche très bien à distance, il n'y a pas besoin d'être en présentiel. C'est vrai. Et honnêtement, encore une fois, je le répète, mais nous, c'est comme ça qu'on a commencé, vraiment. Enfin, on a commencé seul, mais une fois qu'on s'est fait accompagner, ça a pris une vitesse de dingue.
Et surtout, on a appris plein de choses. Et puis, Et puis on a gagné, enfin je sais pas, je pense qu'en apprentissage, on a gagné au moins bien 2-3 ans, voire oui, peut-être voilà. même plus. J'ai toujours une dizaine d'années. Ouais. Mais au final, et ben après, on avait toutes les armes, toutes les clés en main. Et chez nous, ben, on était capable d'entretenir même nos énergies, tu vois. Il y avait, quand on était embêté, parce qu'on a eu des âmes qui sont venues, plus trop maintenant. Oui, beaucoup au début, mais c'est pareil, des âmes on pas apprend. très cool du tout, mais vraiment, voilà, quelqu'un qui n'aurait pas eu toutes ces connaissances-là, elles auraient flippé. Oui, il y aurait pu y avoir un coup de stress. Mm. Et le problème, c'est qu'en fait, plus vous allez être dans la peur, plus ça va être le moment où vous allez perdre vos moyens et où, de l'autre côté, eux, ils vont avoir un espèce d'ascendant sur vous. Oui, ils vont se régaler, du coup. Donc, je sais que c'est pas facile, ça peut paraître un peu bête de dire qu'il faut pas avoir peur parce que ça se fait pas comme ça, mais si vous avez trop de peur, c'est que c'est pas le bon moment en fait, Ouais. c'est qu'il y a encore des peurs à travailler, des connaissances à développer, tout simplement. Ouais, en fait, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en fait. C'est d'abord on développe ses connaissances et après on développe ça. ses capacités. Alors bien sûr, quand les capacités elles viennent naturellement, parce que c'est quelque chose de naturel, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y en a beaucoup qui jouent avec ça. Alors, bien souvent par l'intermédiaire de supports. Ouais. Pour eux, c'est un peu rassurant, mais ça Parce que reste du de la coup, canalisation. Bien sûr, c'est exactement la même chose. C'est juste que là, vous vous dites, c'est pas moi, c'est les cartes, c'est pas moi, c'est le pendule. Non, en fait, c'est vous quand même. Ça passe au travers vous. D'ailleurs, moi, j'avais fait le test une fois. Attendez, je sais pas, si vous êtes en couple ou votre meilleur ami, attendez une dispute. Vous allez tirer les cartes, vraiment en vous concentrant sur l'émotion que vous ressentez sur l'instant. Vous allez voir que vos cartes, elles vont vous parler de rupture, de mauvaises personnes, voire de personnes toxiques, etc. Alors que si à l'inverse, vous tirez vos cartes en pensant à cette personne quand tout va bien, là vous allez voir, ça va être l'amour, la folie, etc. Pourquoi ? Parce que quand vous utilisez, on va dire les cartes, etc., il faut faire attention à se concentrer plus sur le guide ou l'être essentiel de la personne sur qui vous allez canaliser, plutôt que sur votre énergie ou l'énergie de la personne sur l'instant. C'est pas facile à faire la différence, Non. mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils se retrouvent à tirer les cartes, etc. Et on le voit en live, des fois ça se ressent très bien sur la personne. Énergétiquement, ça va pas du tout. Elle est polluée parce qu'elle n'a pas connaissance de ça, tu vois. Et pour elle, ça reste... je tire les cartes, une fois que j'ai fini, je range mes cartes et puis c'est fini, quoi, tu vois. C'est ça. Alors que non. Du coup, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que vous pourriez ressentir plusieurs âmes sans que pour autant il y ait, on va dire, d'interaction entre vous. Certaines, oui, elles vont vous ressentir, elles vont comprendre que vous êtes là, mais elles s'en tapent en fait. Elles vont pas vouloir parler avec vous, elles vont pas avoir un besoin particulier, et du coup, c'est bien, vous êtes là, et puis c'est tout quoi. En fait, il n'y aura pas un besoin de communication obligatoire, même pour faire passer une âme à la lumière. Des fois, on fait des passages ou des nettoyages de lieux, il y a des âmes, on les fait passer et elles s'en foutent de nous. Enfin, il n'y a pas une communication intense. Il y a des âmes, tu sais, moi je dis toujours, dans tous les lieux, il y a des âmes. Elles sont que de passage en fait. Mais des fois, elles n'ont même pas conscience que vous êtes là. Mais on peut les ressentir quand même. Elles vont pas intervenir, elles vont pas essayer de... Parce qu'elles n'ont pas conscience, parce qu'elles n'ont pas envie, ou parce qu'il y en a qui sont très respectueux. Il y en a chez nous, ils nous observent de loin pendant des jours. Bon, désolé, je viens de changer la caméra parce que là, c'était plus possible, on voyait plus rien. Mais je disais que voilà, certaines âmes, elles sont là, elles vont pas interagir avec vous, elles vont vous observer. Et comme tu disais, pendant le contact défunt, il y a certaines âmes qui se présentent 2 jours ou quelques heures avant, et puis qui sont là, qui observent sans intervenir en fait. Oui, c'est ça. Donc voilà, elles vont rester un petit peu tapis dans l'ombre. Mais elles ne sont pas méchantes parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, une forme de respect, une timidité. Oui. On va dire dans 90% des cas, ça se passe comme ça. Après, vous allez avoir, sur les 10% qui restent, 8% de personnes qui vont avoir un besoin tellement fort qui vont être plus présents. Et puis après, vous reste 2% des personnes, de la même manière que quand vous allez faire vos courses, vous pouvez croiser des cons. Ouais. Voilà, en fait, c'est exactement la même chose. Bon, ceux-là, maintenant, nous, ils font pas long feu, quoi. Mais non, mais même vous avez la capacité... non, mais oui, non, mais c'est ça, je dis nous, parce qu'on a l'habitude, mais n'importe qui, une fois qu'il sait faire... C'est ça.
c'est paradoxal parce que c'est celles qui sont le plus violentes qui font le plus peur et c'est les plus faciles à verquer. Donc, Et pareil, un conseil pour ceux qui vraiment débutent, ne cherchez pas tout de suite à communiquer avec, je sais pas, votre papa, votre maman, votre enfant qui est décédé, même si je sais que c'est tentant. Le problème, c'est que justement, vous en avez tellement envie ou tellement besoin au départ que, en fait, limite, vous n'allez pas créer la conversation, mais même s'il y a une âme qui ne correspond pas trop, vous allez chercher des trucs qui collent. Là, par exemple, je vois, il y a une personne qui fait des dessins approximatifs, hein, il n'y a pas une qualité d'artiste très forte, c'est pas un jugement, hein, c'est un fait. Et en fait, elle va dire, bon, j'ai cette photo, cette personne-là qui s'est présentée à moi pour que je la dessine. Est-ce que quelqu'un la reconnaît ? Dans les commentaires, vous avez au moins 10 personnes qui mettent une photo de leur proche en disant, oh, ça pourrait être lui, ça colle. Et limite, les personnes, elles vont tellement voir la photo qu'elles ne vont pas se concentrer sur les quelques petits détails que donne la médium. Je crois que c'est un monsieur, mais bon, bref, on s'en fout. ouais, non, mais Ils vont se concentrer sur ah oui, oui, effectivement. Alors, des fois, il y a des petits détails qui collent. Des fois, il y a des petites choses. Mais en fait, il faut faire attention. Et bien que le médium, ça se trouve, lui, il fait son travail à sa manière. Là, le problème viendrait presque plus des personnes qui ont tellement envie de voir leurs proches dans le dessin qu'en fait, ils vont faire coller leurs proches à ce que le médium canalise. Et c'est aussi, on retrouve souvent dans certains groupes quelqu'un qui dit j'ai un message à transmettre. Est-ce que quelqu'un reconnaît une dame brune, 30 ans, morte dans un accident, certainement dans une voiture ou... Forcément, tu postes ça dans un groupe de 500 000 personnes. Forcément, ça va coller à tout le monde. Enfin, non, pas à tout le monde, mais ça va coller à beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Et puis surtout, il y a certaines personnes qui vont faire en sorte que ça colle avec leurs proches. Et en fait, c'est ça. Quand on va avoir un besoin qui est trop fort, on finit par prendre un petit peu tout ce qui se présente. Moi, j'ai des personnes sur des contacts défunts où limite, c'est moi qui leur dis posez une question, vérifiez. Parce qu'en fait, ils ont tellement besoin que dès les premiers mots, ils vont tout de suite vivre le moment en fait. Puis, faut le dire, il y a certaines âmes qui profitent de l'instant pour se faire passer pour, dans l'espoir d'être aidées, parce qu'elles s'ennuient, donc elle, ça va l'amuser. Et même des fois, quand on est expérimenté, nous, ça nous est arrivé avec Francis quand on faisait nos soirées, des fois on s'est fait berner, hein, ça nous est arrivé. Tout le monde peut se faire berner. Et c'est hyper important à garder en tête parce que plus vous le gardez en tête, plus vous allez avoir du discernement. Faut pas être toujours trop sûr de soi. Alors il faut avoir une certaine confiance en soi pour avoir un certain équilibre, mais ça sert à rien d'être trop sûr de soi. Souvent c'est le moment où on fait un peu des conneries. Et après, j'ai envie de dire aussi, tu sais, avec l'habitude, les énergies on les reconnaît. Tiens, ça c'est l'énergie de ma mère, ou ça c'est l'énergie de mon guide, ou ça c'est un tel. C'est pour ça que c'est intéressant de bosser avec les guides. On a parlé il y a 2 jours. Oui. Tu sais où tu disais, c'est marrant parce que il me suffit de revoir la photo d'un défunt que j'ai fait il y a des années et tout de suite, hop, la connexion elle est encore là, quoi. Je ne saurais pas redonner le contexte entièrement, etc. Mais je regarde la photo, je sais, je le connais, il y a eu un truc. Donc dites-vous, rien que ça pour les personnes qui ont peur de retrouver, de pas retrouver leurs proches de l'autre côté. En réalité, dites-vous que si moi j'arrive, ne serait-ce qu'avec la photo, alors que j'ai vu votre proche pendant 1 heure, à me dire le lien il est là, il est créé. Imaginez-vous avec tout ce que vous avez vécu avec, les années, la complicité, les choses échangées. Forcément, ça va être encore plus fort. Cette connexion, elle se reconnaît. C'est juste que parfois, vous n'en avez pas conscience. C'est le fonctionnement, tu sais, de l'autre côté. De l'autre côté, on fonctionne aux énergies. Donc, une énergie, c'est reconnaissable. Et la preuve, on arrive très bien à le faire de notre vivant. Il faut juste s'entraîner. Et après, quand le défunt vous rend visite, on sait tout de suite que c'est lui, en fait. C'est comme une identité. C'est ça. Alors, comment on fait, en fait, clairement, pour éviter le fameux burn-out, le fameux pétage de plomb? Ce que je vous conseillerais, c'est d'éviter de trop spiritualiser, d'être tout le temps dans la spiritualité. En fait, vous allez finir par péter un plomb. Et limite par vous en dégoûter. Je suis pas tout le temps en mode médium, en fait, par exemple. Moi, je le suis, par contre.
Je vais vous filmer des moments où il est pas en mode médium, vous allez voir. Non, Non, mais en fait, c'est important parce que vous restez un être humain, enfin en tout cas, voilà, une énergie, on va dire divine, qui vient vivre une expérience humaine. Et donc, c'est important de rester dans cette expérience humaine. On ne peut pas être tout le temps, entre guillemets, perché. Il y a des moments où il faut être sur le quotidien. Et c'est pareil, il ne faut pas manquer. Ça, du coup, ça vous permet de ne pas manquer d'ancrage. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, c'est comme tout. Il faut, on va dire, doser un petit peu. Oui, c'est ça. Il faut savoir doser. Vous créez des moments où vous communiquez et puis vous créez des moments de pause. Et pendant ces moments de pause, il faut passer des moments à prendre soin de votre hygiène spirituelle, par exemple. C'est très important. Et Vos puis, expériences, elles en sont que plus belles. c'est ça. Et encore une fois, prendre soin de votre hygiène spirituelle, vous pouvez méditer, vous pouvez faire des soins, etc. Mais vous pouvez aussi regarder votre série préférée. Oui, bien sûr. Moi, les moments que j'adore, c'est aussi lire mon livre préféré, me poser devant un film que je kiffe, avec mes enfants ou même parfois toute seule, parce que des fois, ça fait du bien d'être juste avec soi. Et puis, on ne peut pas regarder le même film avec les enfants ou sans les enfants. Tu rigoles, mais moi, quand je suis tout seul, franchement, je saute sur l'occasion, je me mets une petite playlist des Titounis et je chante à plein cœur. C'est vrai ? Et j'adore. Tu veux chanter maintenant, mon amour ? Non, peut-être pas là, mais un peu timide. Non, mais voilà, non, mais après, faites ce que vous aimez, c'est ce qui est le plus efficace. Non, mais c'est ça. Et en fait, vous voyez, c'est ça aussi le truc. Dès qu'on rentre dans la spiritualité, dès qu'on s'éveille, on a l'impression qu'on doit consommer spiritualité, que ce soit la musique, etc. Et voilà, on revient sur quand je fais mon ménage, j'écoute pas des ding-dong de je sais plus comment ça s'appelle, alors que j'adore cet instrument, je rêverais de savoir en faire. Maintenant, j'écoute mes artistes préférés parce que c'est ce qui va me mettre dans l'ambiance. Donc, ne cherchez pas forcément à n'avoir que des activités spirituelles. Continuez à faire les choses qui vous font vibrer et qui ne sont pas forcément spirituelles. C'est important, de toute façon. Non, mais là, je vois des personnes, j'avais vu un post la dernière fois, la dame, vous vous rendez pas compte quand vous buvez. Alors déjà, quand vous buvez, oui, forcément, ça fait mal au corps si on boit trop. C'est comme tout, c'est une question d'équilibre. Si je suis avec des amis, que je passe une bonne soirée, qu'on est dans une bonne ambiance, qu'on boit une bouteille de vin, non, ça va pas faire baisser mon taux vibratoire. La gueule de bois le lendemain, peut-être. Mais est-ce que ça n'en valait pas le coup pour passer un bon moment avec mes amis ? C'est ça. Et puis c'est pareil. Voilà, c'est l'ambiance qu'il y a autour aussi qui est voilà. importante. Et puis c'est une question d'équilibre. Si vous buvez, je sais pas, parce que vous êtes triste et malheureux, là forcément non, c'est le pire combo. Mais par contre, voilà, vous êtes avec des amis, vous buvez une petite coupe de champagne quoi ou qu'est-ce, ne culpabilisez pas en fait, ça sert à rien. Tant que c'est une question d'équilibre. C'est sûr que je sais pas. Vous vous mettez race à chaque fois. Oui, bien sûr, mais alors c'est pareil, la chose à pas faire quand vous avez bu ou des choses comme ça. Comme nous, on peut souvent nous demander en soirée, c'est à faire une communication défunte, parce que vous allez quand même tirer pas que du bon. Ou même quand vous êtes fatigué, vous bien avez souvent, le droit de dire non. Peut-être c'est aussi la mauvaise réputation de la Ouija, parce que bien souvent, elle est faite à ces moments-là. Elle est entre soit amis, par des fin de gamins, soirée. soit par des gamins tout seuls dans leur chambre. Non, mais là, comme on parle de, mais voilà, oui, c'est ça. de soirée entre amis, bien souvent, ils le font à ce moment-là, et forcément, ça mène à rien, en fait. Donc, mauvaise expérience. Donc non, il faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand, en fait. C'est pas comme Rémi Gaillard qui fait n'importe quoi pour devenir n'importe qui, mais là, on joue pas, en fait. C'est pas un jeu, il faut être respectueux, vous adresser quand même à des personnes. C'est ça. Donc, et puis, vous savez, souvent on parle d'esprit farceur. Ah là là, attention, c'est grave. Ouais, mais ça, c'est le nom qu'on donne. Non, voilà, c'est un nom qu'on donne. Vous avez des âmes. Imaginez, vous êtes de l'autre côté, vous vous faites un peu chier. Vous êtes décédé, voilà, vous savez pas trop où aller. Et là, vous voyez une paire de gamins qui s'amusent à prendre un Ouija. Est-ce que ça vous ferait pas délirer ? Alors, c'est pas bien, mais est-ce que ça vous ferait pas un peu marrer sur l'instant, si vous vous ennuyez et que vous êtes tout seul, de leur faire réagir et justement de leur faire parfois un peu peur ? Non mais tu vois, c'est ça aussi, il y a le côté, sans que ce soit le côté esprit frappeur, méchant ou cocasse, mais le côté, tiens, je m'ennuie, j'ai un humour un peu spécial, je vais m'amuser à faire peur aux gamins. Il y a de ça, il y a énormément de ça. C'est ce que moi, j'avais tout le temps étant jeune, j'en parlais dans mes séances de spiritisme. Je tombais que sur ça, tout le temps. Mais tu sais, j'ai mon amie Émilie hier, j'ai vu mon amie, et elle m'a expliqué que quand elle était jeune, elle avait fait une séance de Ouija. Et à l'époque, elle faisait des crises d'angoisse, mais sans savoir qu'elle faisait des crises d'angoisse. Et donc, elle a fait cette séance de Ouija, elle était avec ses amis, et à un moment donné, elle a commencé à ressentir donc les symptômes.
Elle a cru que c'était à cause de la séance Ouija, peut-être, voilà, avec en plus elle était jeune, donc elle s'est dit peut-être un esprit, des choses comme ça. Donc ça lui a fait très très peur. Jusqu'à peu, mon amie, elle a vraiment cru que, en fait, encore maintenant, même c'était ce moment-là, la crise d'angoisse, que ça avait été à cause de la séance Ouija, sans identifier que c'était une crise d'angoisse. Donc elle était en mode, j'ai peut-être failli être possédée, j'ai peut-être eu ça ou ça ou ça. Et elle disait, même adulte, quand les symptômes revenaient, je n'identifiais pas ça comme une crise d'angoisse, je revivais le moment de ma séance Ouija. Donc limite comme si l'esprit, entre guillemets, réessayait de reprendre, on va dire, de lui faire du mal ou de l'approcher, ou voilà. Donc dites-vous que parfois vos ressentis, ils vont pas être logiques ou réfléchis, ils vont être, entre guillemets, un peu dictés par la peur. On fait demi-tour ? Allez. Tu sais que je vais te détester dans la montée. Vraiment, je vais te haïr. Alors à savoir que là, je sais pas si on va le voir sur la cam. Là, je sais pas. Mais... Comment on fait pour zoomer ? Non, mais tu les vois pas. C'est les maisons là-bas ? Ouais, c'est des maisons qui sont tout là. Attends, je vais essayer de vous zoomer. Alors non, je le fais très mal. Je crois qu'à vol d'oiseau, on doit être à 2 km ou 3 km. Si je vous donne la gerbe, je suis désolée. Hein. Putain, comment on fait pour zoomer ? Non, mais non, on voit ma tête. Tu me retireras ça. Bon, vous zoomerez pas. Mais bon, bref, là-bas, tout là-bas, là. Et ben en fait... derrière la colline. Derrière la colline, il y a des maisons, il y a le village, il y a la voiture. Ça va le faire, on a l'habitude de marcher avant votre compagnie. Ben oui, c'est ça. On aime bien, en vrai. Et même quand on éteint les cams, on court. Ce gros menteur. Non, mais on évite toujours, hein, parce que... On évite toujours d'essayer d'avoir trop de montées, des choses comme ça, parce que... Après, on est essoufflé. Oui, et puis surtout après, on a des commentaires... Ouais, donc, vous êtes trop essoufflé, ça s'entend, ou alors mouchez-vous, ou des trucs comme ça. Excusez-nous d'être des êtres humains. Désolé, c'est pas évident de marcher et de parler en même temps sur des longues distances, mais on fait de notre mieux. Je pense que ça va, on fait plutôt bien. Mouchez-vous. Je te jure que ce commentaire-là, c'est sur une de nos balades et juste ça, mouchez-vous. Okay. Écoute. Je vais me moucher dans ton pull. Ça m'a fait rire du coup. Ah, oui, mais oui. Alors. Donc du coup, oui, on était sur les crises d'angoisse et c'est vrai que elle avait associé sa crise d'angoisse à l'esprit de... Mais après, attention, un esprit peut vous faire ressentir beaucoup de choses. Hein. Oui, un esprit, il peut vous faire ressentir sa colère, sa peine. Sa façon de mourir. C'est pour ça que c'est important de travailler votre empathie. Parce que du coup, ça vous permet de ne pas être complètement envahi par ce que lui va ressentir. C'est bon, c'est officiel, je parle plus là. Tu iras te moucher s'il te plaît. Tu te démerdes avec la vidéo, j'abandonne. S'il y a un truc à retenir, c'est quoi que vous fassiez, avant toute chose, par exemple que ça soit un entretien spirituel, un contact défunt, une exploration, même un urbex, n'importe quoi. Ouais. Votre taux vibratoire. Prenez 5 minutes pour monter votre taux vibratoire. Ça va vous protéger, ça va créer une bulle de lumière, faites plein de choses comme ça. Alors j'ai vu une astuce que je vais vérifier. J'ai vu ça sur un truc spirituel, je ne saurais plus dire qui. Et il parlait, c'est un article comme quoi se couvrir le nombril pouvait avoir un effet. Ouais, j'ai dit tiens, c'est intéressant, il faudrait que je teste. Donc je testerai, puis je vous dirai. Puis s'il y en a qui l'utilisent, n'hésitez pas. Couvrir le nombril, ça ferait quoi? Alors, en fait, c'est comme si c'était un peu un centre énergétique, toi. Et du coup, le fait de couvrir, je pense que ça ferme le circuit. C'est un peu la même chose pour moi que quand je fais ça. Avec les doigts, d'accord. Ouais, pardon, j'ai dû filmer là. Mais ouais, en fait, ça fait la même chose que quand je fais ça avec les doigts. Ouais, mais si tu mets pas l'intention. Ah bah si, mais tout est une affaire d'intention, c'est pas magique. On en revient à ça du coup. Bah oui. Ok, bon bah écoute. C'est bon à savoir, à tester, hein, du coup. Vous nous direz si vous avez déjà essayé cette technique. Si ça marche vraiment. Mais voilà, en fait, ce qui va être important, ça va être de créer des moments pour et de choisir les bons moments. Et de pas, voilà, comme disait Jordan, pour moi en soirée, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande, je dis non. Pas parce que je suis méchante. Au pire, pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Si c'est un ami, je vais lui dire au pire, tu m'appelles, tu m'appelles, on se trouve un moment et on le fait tous les deux. Mais sinon non. Bah non, moi je suis en mode, je m'amuse, je suis en soirée, je suis pas là pour bosser. Voilà, c'est ça, on n'est pas en mode réceptif. Ça nous est arrivé quand même de le faire pour des membres de la famille très proches.
Oui, mais pas dans ces... Pas mais, sous. ouais, Pas sous, enfin je dis ça comme si j'étais une poivrasse, mais ouais, c'est vrai que t'en enquilles, hein. Putain, faut dessus, Non. ouais. c'est pas vrai. Non, mais voilà, si j'ai un petit peu bu, ou même si je suis fatiguée, que je suis en soirée et que je suis en mode je m'ambiance, non. Il y a des moments pour tout, en fait, on va dire. C'est comme, je sais pas, un magicien, allez, fais-moi un tour de magie ou machin, non? Et puis même, Il y imaginez... a des contextes pour Mais- ça, tu vois. C'est ça, puis imaginez que vous soyez bien en soirée, mais que la personne qui vous demande en face, bah elle, c'est pas le moment. Imaginez qu'elle se mette à pleurer. Elle va se retrouver devant tous ses potes en train de chialer. Enfin, c'est pas l'endroit ni le moment. Donc c'est important de, voilà, de choisir bien le bon moment et de savoir aussi y mettre un terme à ce moment-là. Ouais, mais tu sais, quand tu arrives dans des endroits où ça nous est arrivé, hein, Mhm. tu sais, des gens, ils connaissent pas trop ce milieu-là, ils sont curieux. Ah ben vas-y, montre-moi alors comment ça marche, fais-moi un truc. Alors, Limite, tu vois, c'est pris un petit peu dans, si pas c'est dans la moquerie, mais si c'est quelqu'un que j'aime bien, il va y avoir deux réactions différentes non, je te possibles. parle à un endroit quand tu sais, tu arrives et tu connais pas les gens. Tu sais, tu vas connaître une partie des gens, mais d'autres qui sont invités, D'accord. par exemple. Bah, je réitère, si c'est quelqu'un que j'aime bien, si je le sens bien, la personne, Non, mais je parlais, tu sais, des gens, tu connais pas en fait. arrête. Donc, si c'est quelqu'un que j'aime, voilà, qui ça passe bien et tout, et qui arrive dans le respect, je vais lui expliquer pourquoi je fais pas un contact défunt en direct, mais s'il a des questions, je prendrai le temps de lui répondre, en espérant de ne pas y passer la soirée non plus. Par contre, si c'est quelqu'un qui arrive en mode foutage de gueule, manque de respect ou manque d'ouverture d'esprit, je crois que c'est vraiment ce que je déteste le plus, je vais me mettre moi aussi en mode foutage de gueule. Ouais, et puis en même temps, maintenant, on perd plus trop de temps avec ça. Mais et en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Non, c'est vrai. Même des personnes, des fois, qui nous abordent pour savoir ce qu'on fait, etc. Ah, tiens, enfin. Oui. Toujours dans le respect, ils sont curieux et il n'y a pas de moquerie, quoi. C'est ça. J'ai l'impression, peut-être c'est une petite victoire, mais qu'on arrive un peu à Ouais, je une pense que ouverture c'est d'esprit plus là-dessus. si étonnant ou choquant que ça maintenant. Bah, tu sais, avec toutes les émissions qui passent à la télé et tout maintenant, C'est ça. ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont toutes bien. Non, c'est Il y a ça. à prendre et à laisser, mais Ouais, comme tout ce qui passe, enfin, tout bien ce qu'on sûr. consomme, il faut en prendre et en laisser. Alors, comment Jordan, je suis passée en mode interview, J'aime pas le début. tu utilises tes capacités de manière contrôlée et éthique. Vas-y, surprends-moi. Vous avez 2 heures. Ben, en fait, c'est un peu, ça regroupe tout ce qu'on vient de dire, hein, à peu près. Hein. Moi, mes capacités, bien souvent, je vais les utiliser quand, tu sais, ben, des gens me sollicitent. Oui. Ah ouais, non mais ça c'est tellement important. Si on vous a rien demandé. Ben non, mais c'est ça, en fait. Ah non mais oui. Je veux dire, si moi, on vient me voir pour... alors, faut pas toujours passer par des rendez-vous, hein, mais des fois, on me pose des questions, machin, je peux me retrouver en guidance sans le vouloir. C'est ça. Tu sais, parce que les guides, ben... Oui, si vous posez une question, Voilà, les il guides y a vont un être là. message important à faire passer, donc voilà, on va le faire. Et l'éthique, l'éthique, de toute façon, c'est simple. Hein. Si vos capacités, vous en faites un peu n'importe quoi, vous les utilisez à mauvais escient, elles vont pas être présentes très longtemps. Enfin, Elles vont pas beaucoup, en fait, elles vont pas évoluer, elles vont rester, elles vont stagner. voire diminuer. Parce que, Parce que votre taux vibratoire il va baisser. voilà, c'est ça en fait. Il faut toujours en faire quelque chose de beau et quand je vois certains qui l'utilisent pour se faire de l'argent et s'enrichir sur le dos des pauvres gens, C'est ça. je me dis que ces gens-là, ils ont clairement aucune capacité. En fait, c'est que Mais- du blabla et Cindy en a fait l'expérience il n'y a pas longtemps. Et voilà, ouais. Et il faut faire attention à pas mélanger, et ça c'est hyper important. Capacité, connaissance, élévation spirituelle et éthique. Moi j'ai des personnes qui disent oui, non mais un médium il est forcément éveillé. Non. Non, non. Et il y a des personnes qui sont éveillées et qui sont pourtant très très loin de tout ce qui va être capacité spirituelle. Et c'est ok. En fait, c'est vraiment, pour moi, ce sont vraiment des choses différentes. Tu sais, c'est souvent pareil dans les commentaires, on me dit oui, mais d'après le livre de je sais pas qui est dit machin, etc., elle dit pas du tout ça. Ouais. Bah c'est bien, c'est pas parce qu'elle est médiatisée, qu'elle passe à la télé, qu'elle a écrit 3 livres, machin, qu'elle a raison. C'est ça.
C'est ses canalisations, c'est ses connaissances à elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle a tort ou que j'ai tort. C'est qu'en fait, encore une fois, tous les médiums vont un peu interpréter. Moi, par exemple, j'ai ce besoin que ça soit vraiment le plus neutre possible niveau croyance ou religion. J'aime bien. Mais je pense que parfois, ça m'a, par exemple, sur tout ce qui va être contact avec les êtres de la nature, ça m'a desservi cet aspect-là. Parce que j'avais peur de tomber dans le truc, la fée clochette et voilà, les petits nains, les petits machins. Les contes de fées. Voilà, et je pense que ça m'a desservi. Mais c'est pas grave en fait, c'est ce côté mental qui bloquait, ça se travaille. Mais on peut pas dire en fait tous les médiums. Mais tu sais, il n'y en a aucun qui. Là, je vois les trucs médiums purs, machin. Ah, non, en fait. Ça voudrait dire que le médium, il a pas de mental, pas d'ego. En fait, c'est impossible, ça fait partie de nos corps en fait, ça fait partie de notre construction. Et on ne tue pas le mental, on ne tue pas l'ego. Moi, je suis médium de naissance. Hein. Ça, c'est pareil, combien de fois on l'entend. En même temps, l'entend. ta grand-mère a été chamane. Non, mais combien de fois on l'entend? On est tous médiums. Non, oui. On l'est tous médiums, on vient tous du même endroit. Sauf si on le développe ou pas. Bien sûr, mais à la naissance, on l'est tous. Oui. Tu vois, c'est toujours le bon exemple. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais on parle souvent, oui, mais Chico Xavier, il a dit ça. Oui, il y a une espèce de oui, voilà, faut pas toucher. C'est souvent dans les commentaires de mes vidéos, je vois, non, mais Chico Xavier, lui, il dit l'inverse. Hein, donc, franchement, vous vous renseignerez. Mais c'est parce qu'il est là depuis plus longtemps, tu sais, il a installé. En fait, donc les gens, il va y avoir une espèce de référence. Ouais. C'est comme la Bible, il y a des gens qui me sortent la Bible comme référence, comme si c'était, c'est marqué dans la Bible, donc il y a une espèce d'évidence. Non, la Bible va être une évidence pour les personnes qui croient, en fait. Sinon, ça reste un livre. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, je sais que les gens blasphèment quand je dis ça. Ça non, parce que, encore une fois, on respecte les croyances de tout le monde. On ne dit pas que leur croyance c'est de la merde ou que ça n'existe pas. Non, voilà, non. Tu vois ce que je veux te dire? Mais il y a l'aspect, Sinon, si on croyait tous à la même chose, il y aurait une seule religion, où tu vois, il y aurait une seule croyance. Et c'est ce qui fait la diversité dans d'autres plans où on vient évoluer, notre plan physique. C'est pour ça qu'on est tous là, en fait. Parce qu'on apprend énormément, on évolue à vitesse grand V ici. C'est tellement, on va dire, varié, etc. C'est pas une question de qui a tort, qui a raison. De toute façon, ça, on le saura qu'une fois de l'autre côté. C'est ça. Donc, à l'instant T, rester sur vos croyances, vos convictions, c'est très bien. Et c'est ce qui marche le mieux. Donc voilà. Mais je pense qu'on a à peu près fait il me semble aussi qu'on a un peu le tout tour. Mais en résumé, si vous voulez vous lancer, travaillez vos peurs, c'est important. Comprenez, développez bien vos connaissances. Comprenez que c'est toujours vous qui posez les limites et que du coup, de la même manière, vous aurez le contrôle. Et puis, n'hésitez pas. C'est un travail qui peut se faire seul, mais c'est aussi un boulot qui peut se faire accompagné ou en groupe. Et nous, c'est ce qu'on propose. Et je vais de plus en plus vers les ateliers en groupe parce que je trouve qu'il y a un truc spécial dans les ateliers en groupe. Tu sais, en groupe, il y a des gens qui m'ont posé des questions auxquelles tu n'aurais pas pensé. C'est ça. C'est génial. Et en plus, tu as l'expérience de la personne en face. C'est ça. Qui va être différente de la tienne et tu apprends beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que c'est génial, mais pensez pas encore une fois que dans ce monde-là, vous allez vous faire posséder. Non, que vous êtes en danger ou quoi, caisse. Mais voilà, encore une fois, ça se fait pas à n'importe quel moment. En fait, c'est comme si, je sais pas si vous souhaitez développer ça parce que vous avez perdu un proche il y a quelques jours et que vous voulez parler avec. Ça reviendrait au même que de vous mettre à la guitare parce que dans une semaine, vous avez un concert des Rolling Stones et que c'est vous le bassiste. Ça serait fou. Et forcément, quelque part, ça va être irréalisable, un peu voué à l'échec. Et ben voilà. Du coup, il faut choisir le bon moment. Ça monte là. Hein. Ouais, il faut choisir le bon moment et le bon contexte pour le faire. Ça se fait intelligemment, mais c'est comme pour tout. Bon, je crois qu'il est temps d'aller acheter des Kleenex. Ah non, mais en tout cas... dites-nous s'il y a des choses qu'on a oublié de vous dire,
que vous aimeriez qu'on aborde dans une autre vidéo. C'est ça. Parce que nous on pense pas à tout, hein. C'est des trucs qui nous paraissaient évidents, mais peut-être que pour vous ça l'est moins. Oui, c'est vrai, il y a peut-être des choses auxquelles oui, on n'a pas pensé. On Donc, essaye quand même de n'hésitez pas. noter le maximum d'infos pour Oui. rien oublier, mais voilà, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. On essaye de. Enfin, on lit tous les commentaires, même si on ne peut pas répondre vraiment à tout le monde, parce que commencez à être nombreux. Oui, ça va être de moins en moins possible. Ouais. Mais puis n'hésitez pas à rejoindre. On a un groupe Facebook, la communauté elle est très bienveillante, ils sont très gentils. Et c'est plutôt cool d'en faire partie. Comme d'habitude, eh ben, si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Et on s'abonne. Et on s'abonne, très important. Et puis de toute façon, on se retrouve pour de nouveaux sujets. Oui. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut.